Le petit déj de l'hôtel, c'est une sorte de festin. C'est du miel, des raisins, des olives, des concombres, des tomates, du yaourt grec, du fromage, du jambon, de la pastèque et même du gâteau, du pain, des biscottes, du raisin, des croissants, des œufs, du beurre, de la confiture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Delphes en Grèce. Je me rends au site archéologique de Delphes et j'ai un panorama assez magique juste sur le côté. Alors voici le musée archéologique de Delphes. Mon ticket pour le site archéologique et le musée, ça m'a coûté 12 € et là je vais d'abord commencer par le musée pour savoir de quoi il retourne avant de visiter des ruines, c'est quand même mieux. Ces petites statuettes ont 3500 ans. Franchement, elles sont magnifiques pour 3500 ans, c'est hyper impressionnant. À l'intérieur du musée, les explications sont également écrites en français. Alors au 8e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce s'étendait en Grèce actuelle mais aussi en Turquie. Il y avait des villes comme Éphèse que j'ai visité l'année dernière. Ce que vous voyez dans cette salle ne vient pas de Delphes, mais de petites îles dans les Cyclades qui avaient fait fortune grâce à leurs ressources naturelles. Et notamment cette gigantesque statue de Sphinx était perchée sur une tour de 12 mètres de haut et elle avait, c'était une offrande à Apollon. Le temple d'Apollon était gigantesque. Ça c'est une maquette qui reproduit comment c'était. Ça c'est une coupe qui date de 480 avant Jésus-Christ. Parfois ce n'étaient pas des villes qui offraient des temples, mais bel et bien des familles hyper riches. Et là je suis dans une salle justement où c'est une famille hyper riche qui a offert un temple à Delphes. Ce qui reste du trésor offert par cette famille donne une idée d'à quel point il devait être gigantesque. Il y a des statues, regardez cette statue énorme et toutes ces statues plus grandes que nature d'êtres humains ou de dieux. Delphes a complètement perdu sa splendeur au moment de l'invasion romaine parce que les Romains ont pillé les temples de Delphes pour emmener les statues à Rome. Ce qui fait qu'ici il ne reste plus autant de choses, je crois qu'il faudrait que j'aille à Rome en fait. Alors, je suis très contente d'avoir commencé par le musée parce que j'ai appris des tas de choses et notamment je vais mieux comprendre pourquoi le site est dans cet état parce qu'en fait il a subi un tremblement de terre, une invasion romaine qui a pillé tout ce qu'il a pu piller, ensuite tout ce qui était en bronze et qui restait a été fondu pour en faire des objets utiles et puis 2500 ans sont passés, donc forcément le site va pas être en parfait état mais au moins je sais pourquoi et j'ai compris. Je vais sur le site archéologique maintenant. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont mis en place des règles de sécurité spécifiques pour le coronavirus. Il peut y avoir un maximum 300 personnes et il y a un sens de circulation sur le site et on peut rester seulement 2 heures. Alors le site ressemble à ça d'un point de vue général. Donc en fait il est construit en terrasse parce qu'il y avait besoin d'aplanir vu que c'était en colline. Delphes a été grec puis romain et derrière moi c'est ce qui reste de l'agora romaine. J'emprunte actuellement la voie sacrée. En fait, tous les visiteurs passaient par cette route qui était bordée de temples. Et en fait, les temples étaient des offrandes, c'est-à-dire que chaque ville, comme Marseille, comme des particuliers, offraient des offrandes à Apollon. Ils construisaient leur temple le long de la voie sacrée et tout à la fin, les visiteurs pouvaient voir le temple d'Apollon. Et c'est ce qui va se passer pour moi.
c'est la vue qu'avaient les gens à l'époque. Elle n'a pas dû beaucoup changer, donc on peut se dire qu'ils voyaient ça. Pourquoi Delphes est aussi importante, c'est parce qu'en fait Zeus a envoyé 2 aigles d'or dans des directions différentes. Et là où ils se sont rejoints, il a jeté une pierre et cette pierre est tombée à Delphes. Ce qui fait que Delphes était considéré comme le centre du monde. Derrière moi, vous pouvez voir le temple qui avait été construit et offert par Athènes. Il a hyper bien restauré. Voici la pierre sacrée de Delphes, c'est l'endroit le plus sacré de tout le site. Sur ces colonnes, il faut imaginer une toiture en bois et en dessous, tous les trophées de guerre athéniens étaient stockés là et ils faisaient 30 mètres de long. Le temple d'Apollon, enfin ce qu'il en reste, c'est le temple le plus important de tout le sanctuaire d'Apollon et c'est là en fait où l'oracle délivrait ses prophéties. Alors il reste plus grand chose mais initialement il était gigantesque, il allait jusqu'à tout là-bas. Ça c'est la vue qu'offrait le temple d'Apollon sur toute la voie sacrée et les montagnes. Alors en plus des temples qu'il y avait un peu partout, il y avait aussi ces espèces d'immenses colonnes surplombées de statues. Là derrière moi vous voyez une partie d'une colonne et encore là, ça c'est le socle d'une autre colonne de 12 mètres. Donc derrière le temple d'Apollon et 2 colonnes surplombées de statues. Ça devait vraiment être grandiose et hyper impressionnant. Mais il faut se dire aussi que c'était le centre du monde. C'était pas rien. Voici le théâtre, il date du 1er siècle après Jésus-Christ et il pouvait accueillir 5000 personnes. Franchement, vous vous imaginez assis là, regardant un spectacle musical ou une tragédie grecque et avec la vue incroyable sur la vallée. C'était incroyable comme lieu de construction. Alors voici le stade, il existait déjà du temps de l'Antiquité grecque, mais il a surtout été remodelé au 1er siècle après Jésus-Christ par les Romains. Dans ce stade se déroulaient les Pythias, c'était les 2e jeux les plus importants après les Jeux Olympiques. C'est dire à quel point dans ce stade se déroulaient des choses importantes. Aux côtés des gradins habituels, il y avait ces sièges qui étaient en fait réservés aux arbitres. Je viens de sortir du sanctuaire d'Apollon et il me reste à voir le gymnase et le sanctuaire d'Athéna Pronia. Bon, le site du gymnase est fermé malheureusement, du coup je vais directement au sanctuaire Athéna Pronaia. Alors, initialement, Athéna Pronaia ressemblait à ça, donc des petits temples, et désormais ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on voit un peu les temples, et ça c'était le temple rond du milieu, avec les autres. Alors, le site d'Athéna Pronaia est gratuit et en plus il n'y a absolument personne, je comprends pas pourquoi. C'est un petit site mais franchement ça a quand même énormément d'intérêt. Ces ruines de temples que vous voyez ici ressemblaient initialement à ça. Mon déjeuner, je suis passée à la boulangerie et je profite de ma chambre. Initialement je voulais aller manger sur le balcon mais il fait vraiment trop chaud. Alors qu'à l'intérieur de ma chambre bah, c'est climatisé, c'est bête mais voilà. Et donc j'ai acheté cette tarte, enfin cette espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, remplie de feta apparemment. Me voilà de retour à l'extérieur, j'ai profité de ma chambre pendant 2 heures pour manger, dormir, trier des photos et regarder ce que je pouvais faire cet après-midi à Delphes. Bon cet après-midi il est déjà 16 h donc ça va être assez court. Mais en tout cas il y a une randonnée très prisée pour aller jusqu'à un point de vue. Le truc c'est qu'il y a 500 mètres de dénivelé aller. Bon et du coup 500 mètres de dénivelé en descente au retour. Mais je pense que je vais la commencer, pas la finir. Et ça ira très bien pour la fin de l'après-midi. Alors j'ai monté quelques escaliers et voici déjà la vue sur le golfe de Corinthe. J'ai hâte de monter un peu plus pour en voir encore plus. Voilà la montée qui m'attend. Waouh! C'est super beau. Allez, je continue le sentier. Je suis trompée de chemin, maintenant je suis sur le bon chemin. Et voilà la vue pour commencer la rando. C'est le musée de Delphes, donc impossible d'y aller. Et là, il est supposé y avoir ici un chemin qui va au-dessus de la colline et derrière. Très clairement, il n'y a pas de chemin. Donc je vais renoncer. Je sais pas trop si on peut dire qu'une promenade est ratée quand on a cette vue sur le golfe de Corinthe.
J'avoue que j'ai absolument rien fait de l'après-midi, j'ai juste fait un petit peu de montage mais enfin rien d'intéressant à filmer. Je me suis retrouvée dans ma chambre et j'y étais bien. En tout cas là c'est le soir et j'ai décidé de sortir au resto et j'ai pris une spécialité grecque, c'est-à-dire une tarte aux épinards et j'adore les épinards alors j'ai vraiment hâte de la goûter. Je viens de sortir du restaurant, la tarte était bonne mais elle avait pas assez des goûts d'épinards à mon goût, mais j'imagine que ça c'est mon goût personnel. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.